Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la sauvegarde et pourquoi il est important de faire des sauvegardes, et je vais replier l'écran de ma caméra parce que sinon je vais faire que regarder ça pendant toute la vidéo en fait. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors récemment, pas mal de personnes que je connais, que ce soit dans la réalité ou même des gens que je suis sur Twitter, ont eu quelques petits problèmes avec leurs disques durs qui ont grillé, hein, et qui ont tendance à avoir embarqué avec eux quelques petites données comme ça dans l'au-delà. Et donc, ce qui se passe en fait quand un disque dur grille, hein, c'est que c'est pas particulièrement facile de récupérer les données. C'est faisable, hein, bon c'est pas faisable pour un SSD par exemple, et pour un disque dur à plateau, par contre, c'est faisable, il faut remplacer la tête et tout ça, mais c'est impossible à faire par un particulier, et c'est extrêmement méticuleux, et en plus de ça, il va falloir en plus, comment dire... attendez, qu'est-ce que j'étais en train de dire moi déjà? Ah oui, il faut exactement le bon modèle de tête, alors ça oui c'est vachement difficile à trouver, et il faut aussi une pièce bien faite comme il faut, se mettre en scaphandre et tout, pour éviter qu'une poussière rentre dedans en même temps qu'on est en train de changer la tête, parce que ça a tendance à poser des problèmes, hein, si, en gros vous allez ruiner tous vos efforts si trop de poussière et que une va se glisser pile au mauvais endroit au mauvais moment, pendant que vous êtes en train de récupérer vos données, tout va repéter direct. Donc bref, il faut pas compter sur un disque dur pour garder vos données à l'abri, c'est même quelque chose d'extrêmement périlleux, c'est personnellement un truc que je ne fais plus depuis au moins 15 ans, parce que j'ai vite compris que c'était une mauvaise chose, hein, de faire ça, depuis, quand je dis il y a au moins 15 ans, ça veut dire que ça remonte à l'époque où j'avais genre 11 ans, quoi. Oui, en fait, ça fait pratiquement depuis les débuts depuis que j'ai un PC pour la première fois que je m'amusais à graver, à mettre des trucs sur des disquettes, à graver des CD, ce genre de choses. Donc oui, en gros c'est quelque chose d'important, c'est une bonne pratique de faire des sauvegardes, parce que autant à notre époque on a tendance à beaucoup gueuler sur les disques durs à plateau et tout ça en disant ouais c'est pas fiable et tout ça, mais c'était bien pire encore à l'époque, hein, donc bon voilà, on peut dire quand même que ça s'est un peu amélioré, mais malgré tout il est très fréquent d'avoir un disque dur qui tombe en panne. C'est même quelque chose de, on va dire, de normal, quoi, parce qu'un disque dur à plateau, c'est mécanique, il y a des roulements, il y a un système d'électroaimant qui fait déplacer la tête, etc. Il y a tout ce qui est le roulement de la tête aussi, et la tête c'est des tout petits quelque chose qui sont accrochés très finement au bout de toutes petites lamelles de métal et tout ça, alors ça peut se décrocher, il y a la tête qui se barre ou ce genre de truc, enfin bon, bref, c'est extrêmement fragile un disque dur à plateau, et en moyenne la durée de vie d'un disque dur à plateau, c'est vraiment très court. Ça passe vite, hein, 5 ans, hein, ça passe vraiment vite, et sur un ordinateur portable, ça peut même descendre en moyenne à 3 ans. Bon après ça dépend ce que vous faites, hein, si vous êtes très précautionneux et tout ça, ça peut durer plus longtemps, ça dépend aussi de la marque, ça dépend de plein de trucs, mais j'avais fait une vidéo là-dessus il y a déjà quelques temps. Mais bon, là ce qu'on est parti dire, c'est quel genre de stratégie on peut mettre en place pour faire en sorte de garder ces données à l'abri. Alors la première chose qui est plutôt à la mode en ce moment, c'est le cloud, c'est-à-dire l'enregistrer sur internet. Problème, c'est que enregistrer des trucs sur internet, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. La première chose, et c'est pas adapté à tous les types de données aussi, la première chose c'est que c'est payant si vous voulez en mettre vraiment beaucoup. Donc si vous avez beaucoup de données, c'est juste pas possible, quoi. Surtout si ce sont pas des données du style photo, vidéo, des trucs comme ça. Bon, si c'est photo, vidéo, ce genre de choses, Google Photos c'est gratuit et ça peut vous permettre d'en mettre de manière illimitée, quoi. Il y a juste pas de, il y a pas de quota en fin de compte, sauf si vous voulez garder le format d'origine de la photo. Donc bon. Mais un autre problème, c'est aussi le fait le débit, quoi, tout simplement. Le débit en upload, si vous n'avez pas la fibre, c'est juste à chier, quoi. C'est très 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 mauvais. Moi je suis encore avec des trucs du style 120 KO par seconde. Je pourrais jamais sauvegarder l'intégralité de mes rushs par exemple avant d'envoyer une vidéo. Je veux dire, je peux pas le sauvegarder en ligne, quoi. Déjà, rien qu'envoyer la vidéo déjà prête, c'est juste super long. Je suis obligé d'utiliser mon forfait 4G la plupart du temps pour pas attendre trop longtemps. Donc voilà, c'est pas adapté à tout le monde. Et donc, et puis il y a aussi les problèmes de, comment on peut appeler ça, de la confidentialité, je suppose que c'est ça le mot français pour ça. Donc bref, en fait le problème c'est que voilà, il y a toujours des risques à confier ces données à quelque chose en ligne, sur internet quelque part, etc. par-ci par-là. Et donc du coup, voilà, en local, comment peut-on se débrouiller? Alors la première technique,
c'est d'avoir, bien entendu, un système de sauvegarde externe. Alors, avoir un disque dur externe, le problème c'est que les durées de vie des disques durs externes sont encore plus courtes que celles des disques durs internes, et très souvent le problème vient de l'alimentation du disque dur. Le problème avec toutes ces méthodes pour sauvegarder, c'est-à-dire utiliser un disque dur externe, graver des trucs, peu importe, etc., etc., eh bien, c'est que ça demande une intervention manuelle. Et une intervention manuelle, eh ben, le problème c'est qu'on risque d'oublier tout bêtement, ou alors tout simplement, si on le fait qu'une fois par mois, par exemple, eh bien, des données peuvent rester en instance sur le disque dur de l'ordinateur et pouf, tout a disparu dans l'ordinateur. Donc il faut un deuxième truc en cas de problème de ce genre. Et le deuxième truc en particulier enfin, il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est d'utiliser toujours cette méthode manuelle de sauvegarde, ou semi-manuelle, hein, peu importe. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un rappel automatique qui vous dit qu'il faut que vous fassiez une sauvegarde, ou ce genre de truc. Je vous dis tout de suite dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer quel logiciel utiliser, ou quel matériel utiliser, je vais juste vous donner des pistes globales, comme ça. Alors, le truc, c'est d'utiliser le RAID, par exemple. Alors, utiliser du RAID 1 ou du RAID 5, ça veut dire utiliser plusieurs disques durs en interne dans l'ordinateur. Donc quand vous sauvegardez les trucs en interne dans votre ordinateur, ça va le sauvegarder sur plusieurs disques durs. Et le RAID 1 et le RAID 5, ce que ça a de bien comme particularité, c'est que si un des disques durs grille sur votre nombre de disques durs, c'est-à-dire en RAID 1, si vous avez 2 disques durs, un grille, eh bien, comme ils sont copiés en double, en fin de compte, eh bien, le deuxième continue à contenir les données. En RAID 5, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez avoir 3 ou beaucoup plus de disques durs que ça, genre 3, 5, ou je sais pas combien, et sur ces 5-là, par exemple, si un grille, eh bien, les 4 autres continuent à contenir les données, mais malheureusement, il faut pas que 2 grillent. Si 2 grillent, il y a plus rien. Donc, mais voilà, ça fait toujours en sorte que si un des disques durs grille, eh bien, vous avez toujours vos données et vous pouvez comme ça rapidement faire votre sauvegarde, ensuite remplacer le disque dur qui a posé un problème ou ce genre de choses. D'ailleurs, un petit conseil avec le RAID, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il ne faut jamais utiliser 2 disques durs qui viennent de la même série. Mais bon, faut jamais. On va dire, il est préférable de mélanger les marques et les dates d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, contrairement à ce qu'on vous dit, achetez pas 2 disques durs. Par exemple, 2 disques durs de la même marque, achetés au même endroit, au même modèle, etc., en même temps. Pas du tout, n'achetez surtout pas ça. Achetez un disque dur, par exemple, d'une marque, et un disque dur d'une autre marque, de la même taille, hein, bien sûr, c'est préférable, hein, bien sûr, genre par exemple 2 Teraoctets, mais un de chez Western Digital et un de chez Seagate. Et voilà, si vous voulez acheter 2 fois la même marque, un qui est d'une gamme et un qui est d'une autre gamme, même si je vous conseille pas de faire ça, c'est mieux de mélanger les marques. Et donc vous prenez, ou de mélanger les dates d'achat, c'est-à-dire un par exemple qui a 2 ans, et un autre qui vient juste d'être acheté, par exemple. Et donc, comme ça, vous diminuez les chances que ce soit une panne de série, c'est-à-dire que les 2 tombent en panne pratiquement en même temps, ou immédiatement en même temps, quoi. Genre, c'est un problème de série qui va les toucher quasiment en même temps, et pouf, un grille, le lendemain, l'autre grille, vous avez pas eu le temps de faire votre sauvegarde, pendant que vous étiez en train de sauvegarder votre disque dur, sur vos disques durs externes par exemple, le deuxième grille, ça peut arriver si vous avez 2 disques durs qui sont réellement, on va dire, de la même série et tout ça. Donc achetez 2 disques durs différents. Un autre truc à faire, c'est que personnellement, ce que j'adore, c'est le concept de NAS. Alors qu'est-ce qu'un NAS ? C'est un ordinateur que vous avez reconverti ou un boîtier que vous avez acheté directement comme ça. Mais je vous conseille plutôt de reconvertir un vieil ordinateur. C'est beaucoup mieux. Achetez un vieil ordinateur ou recycler votre vieux Athlon 64 ou des trucs comme ça, ou Core de Duo que vous utilisez plus, que vous avez dans un placard. Transformez-le en NAS. Il existe des systèmes d'exploitation faits pour ça. C'est parfait. Ça coûte pratiquement rien comme investissement. Le seul investissement que vous aurez à faire, c'est acheter une nouvelle alimentation, parce que c'est toujours préférable, et franchement, c'est extrêmement conseillé, parce que une mauvaise alimentation, c'est cause de panne numéro 1 des disques durs. Donc si vous voulez contenir vos disques durs à l'abri, commencez par acheter une alimentation qui soit convenable, quoi. Une alimentation qui a presque 10 ans ou qui a 10 ans, c'est pas le genre de truc auquel vous allez faire confiance, vos disques durs. Par contre, tout le reste des pièces, ça risque rien, hein. Donc achetez de nouveaux disques durs, achetez une nouvelle alimentation, vous faites un NAS, et ce truc qui est génial en plus, c'est que vous aurez un ordinateur qui est dédié à ça, donc vous pouvez mettre autant de disques durs que vous voulez, genre, moi le mien a 5 disques durs, quoi, 4 de 2 Teraoctets et un de 5. Et donc, et un de 5, et un de 3, un de 5. Ça sert à, ah oui, un conseil.
vaut mieux avoir plein de disques durs de petite capacité, genre plein de 2 téraoctets, que d'avoir un seul 8 téraoctets. Et là, ça paraît logique, en fait, le principe c'est que, bien entendu, si votre 8 téraoctets tombe en panne, ça fait beaucoup plus de dégâts que si vous avez 4 2 téraoctets et que seulement un de ces 4 2 téraoctets tombe en panne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en plus de ça, vous pouvez, avec tous ces 2 téraoctets, les mettre en RAID 5 et profiter de cette fameuse sécurité, c'est-à-dire que en gros, avec 5 2 téraoctets, vous pouvez vous faire 8 téraoctets, ou si un grille, ça fonctionne toujours, alors qu'avec un 8 téraoctets, ça coûte en plus cher, habituellement, et s'il grille, c'est fichu. Donc voilà, donc c'est bien mieux et en plus de ça, c'est les disques durs de plus faible capacité sont souvent plus rodés quoi au niveau technologique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont tendance à être ils ont en gros, comment on peut dire ça, c'est rodé quoi. En gros, c'est une technologie rodée. Il y a aucune autre façon de le dire a priori, ce que j'essaye de communiquer. Donc bref, ce que je voulais dire sinon à propos de ça, donc oui, faites un NAS. Et le principe avec un NAS, c'est que vous pouvez comme ça y accéder via le réseau. Donc c'est tout aussi simple que ça, vous avez une boîte avec une carte réseau dedans, le truc est relié à votre réseau local, qui est lui-même relié à votre ordinateur. Donc c'est pas en local directement dans votre ordinateur, mais ça permet avec cet ordinateur qui sert donc de stockage réseau, de pouvoir y accéder sur tous vos autres ordinateurs, votre téléphone portable, votre ordinateur fixe, votre tablette, tout et n'importe quoi peut se connecter dessus en même temps, donc c'est hyper pratique, c'est beaucoup plus pratique qu'un disque dur externe en réalité, et donc le truc, c'est que c'est immédiatement disponible n'importe quand, et vous pouvez faire des sauvegardes dessus très facilement, c'est-à-dire que votre ordinateur, vous pouvez faire en sorte d'utiliser certains logiciels qui vont en fin de compte prendre ce stockage réseau, et vous leur dites, par exemple, toutes les semaines, tous les jours à la même heure, vous choisissez comme vous voulez, eh bien, ça va vérifier ce qui a été modifié dans votre ordinateur, genre vous avez rajouté un nouveau fichier, hop, ça le détecte, et paf, ça va l'envoyer dans le NAS, et vous avez une copie conforme dans les 2 ordinateurs. Et pour faire en sorte que vous ayez la meilleure possibilité de garder vos données à l'abri, faites comme je le fais, c'est-à-dire faites en sorte d'avoir un RAID 1 ou un RAID 5 dans votre ordinateur fixe, avoir la même chose sur le NAS, et faire en sorte que les deux se copient. Alors là, vous aurez juste jamais, mais alors jamais de perte de données, à moins que vous ayez un incendie dans votre maison et que littéralement vos 2 ordinateurs sont au feu, quoi. Je veux dire, moi si un jour j'ai un incendie dans mon appart, je me barre avec le NAS sous le bras, hein. C'est vraiment, c'est ce que je vais faire, hein. Parce que c'est bon, voilà. Oui, sauver la vie de toutes les personnes dans l'immeuble aura moins d'importance que de me barrer avec le NAS. Donc bref, oui, parce que j'ai pas de copie externe, parce que habituellement la 3e chose à faire, c'est d'avoir une copie externe chez quelqu'un d'autre de ce qu'il y a dans le NAS que vous faites périodiquement tous les mois. Enfin bon, bref, c'est là faut vraiment aller loin dans la paranoïa, mais je vous dis quand même que en termes de paranoïa, enfin avoir un RAID 5 sur le NAS, un RAID 5 en local et une copie genre périodique toutes les semaines ou un truc comme ça sur le NAS, très franchement, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et si vous vous dites que une des étapes, genre ne pas avoir le RAID 5 sur le NAS, oh c'est pas si grave, ou ne pas avoir le RAID 5 sur l'ordinateur fixe, oh c'est pas si grave, ou ne pas avoir cette copie automatisée entre les deux, on peut faire ça ou ce genre de truc. Croyez-moi, chacune de ces étapes m'a été utile un jour ou l'autre. C'est-à-dire que, en plus de permettre de faire en sorte que, ce soit plus fiable en termes de stockage de données, aussi, le fait d'avoir un RAID 5, ça vous permet de continuer à bosser si vous avez un problème. C'est-à-dire que vous avez un disque dur qui grille, vous vous dites, bon bah voilà, j'ai du temps quoi, un mois plus tard, je changerai le disque dur qui déconne quoi. Alors que si vous avez un ordinateur auquel vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire c'est votre ordinateur comme pour moi le montage vidéo, ce genre de truc, ou même, enfin moi ça me sert aussi à d'autres trucs, mais bon, on va dire que l'ordinateur principal, s'il est inutilisable pendant une semaine pour moi, ou pendant ne serait-ce qu'une journée, ça devient grave pour moi, mais vraiment grave, c'est mon outil de travail, mais vraiment important, quoi. Bon, je pourrais toujours faire avec quelques autres trucs, mais ça serait vraiment super chiant. Et donc, du coup, le fait d'avoir le RAID 5, ça m'a servi la dernière fois que j'avais un disque dur qui grille, parce que le disque dur grille, ok, pas de problème. Pendant toute cette semaine, j'ai pu travailler avec l'ordinateur
avec un disque dur grillé, sans que ça ne change quoi que ce soit en fin de compte. Et pareil pour le NAS, quoi. Si le NAS a un problème, et ben là aussi j'ai pas besoin d'immédiatement avoir besoin de changer de disque dur, et surtout j'ai pas besoin de retransférer l'intégralité du premier PC vers le NAS en urgence pour re-sauvegarder le truc. Parce que en fin de compte, le NAS contient toujours les données. On change le disque dur qu'a grillé, et pouf, il va dupliquer le truc. Ça fait une étape en moins. En gros, ça veut dire que vous voyez, en gros, si vous avez perdu toutes vos données dans le NAS ou toutes vos données dans votre ordinateur local, eh bien, d'un coup, vous n'avez plus qu'une seule copie pendant un certain temps. Imaginons qu'il y ait un problème avec cette copie, eh ben, c'est fichu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait des corruptions dedans et vous en êtes jamais rendu compte, et que ces corruptions se sont déclarées comme étant existantes, en fait, que au moment où vous transférez les données, et là ça vous dit ah ce fichier est corrompu, bah voilà, bah eux ils ont complètement disparu. Donc d'ailleurs il y a un truc aussi qui est très bien avec le RAID, c'est que en plus de servir à garder vos données, etc., vous pouvez faire des vérifications périodiques sur le RAID qui permet de vérifier si les données sont cohérentes, c'est-à-dire en gros, si par exemple si c'est un RAID 1, ça contient 2 fois la même copie, et bien si ces 2 copies sont réellement identiques, même sur les fichiers que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps, faire cette vérification est vachement utile parce que ça vous permet en gros de savoir si vous avez un disque dur qui commence à défaillir, ou pas forcément si c'est de la défaillance, je ne sais pas quoi, mais en gros, si un petit quelque chose s'est mal passé, si vous avez qu'une seule copie sur un seul disque dur, eh bien vous vous rendrez jamais compte qu'il y a eu des corruptions en fait. Et donc vous vous retrouverez par exemple avec des vidéos avec des petits glitches dedans et vous vous dites tiens c'est bizarre, j'ai pas le souvenir qu'il y avait ce genre de problème. Un autre truc d'ailleurs à savoir à ce propos, c'est que si vous faites confiance qu'à un seul disque dur, faites plutôt confiance à du Seagate qu'à n'importe quelle autre marque. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les Seagate ont tendance à faire des vérifications périodiques sur les données qui sont pas utilisées, et à faire en sorte de réallouer les secteurs automatiquement s'il y a des secteurs qui perdent un petit peu la boule. Alors que de l'autre côté, j'ai eu la surprise bizarre, chez Western Digital notamment, de voir très souvent des données qui étaient non fraîches, on va dire, avec des petits problèmes comme ça, par-ci par-là, qui sont détectés seulement au moment où on copie les fichiers et on se dit ah bah mince, alors que le disque dur fonctionne parfaitement bien, c'est-à-dire vous effacez complètement le disque dur, vous réécrivez complètement le disque dur, vous vous rendez compte, mais tout est nickel dessus. C'est juste que eh bien, la démagnétisation des secteurs se faisant, eh bien, comme il n'y a rien pour vérifier que les secteurs ne se sont pas démagnétisés, ou ce genre de problèmes qui peuvent arriver, hein, eh bien, chez Seagate, eux, ils font ça, et ben pas chez Western Digital, donc, bah, voilà. C'est pour ça que, personnellement, j'utilise pratiquement que des Seagate, parce que je sais que j'ai juste jamais eu de problème avec les Seagate de ce genre, alors qu'avec les Western Digital, périodiquement, j'en ai, hein, ça, vous pouvez voir, tous les disques durs externes Western Digital que je récupère ont souvent enfin, pas tous, mais quand ils ont, genre, un certain nombre d'années, et qu'ils contiennent beaucoup de données qui n'ont pas été utilisées, périodiquement souvent, quoi, eh bien je me retrouve avec ce genre de truc. Surtout avec les Western Digital Green, hein, d'ailleurs, hein, leur modèle basse consommation, pas cher et tout ça qu'ils ont, c'est surtout ce modèle-là qui a ce genre de problème. Donc bref, voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse comme ça, parce que si vous faites tout ce que je vous ai dit précédemment, vous pouvez utiliser des Western Digital, ça change rien, hein. Mais voilà, c'est une curiosité que je trouve bête, parce que à notre époque où les disques durs contiennent de plus en plus, eh bien ça fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de données qui sont des données stagnantes, quoi, qui sont jamais renouvelées et tout ça, et Seagate a mieux compris ce petit problème que Western Digital, et je trouve ça dommage. Et ah oui, aussi un autre truc, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il n'y a pas vraiment dans les 3,5 pouces de marque qui fait mieux qu'une autre. Beaucoup de gens vont dire Seagate c'est moins bien, ou d'autres gens vont vous dire Western Digital c'est moins bien, ou ce genre de truc. Bon après c'est peut-être vrai aussi que Hitachi c'est moins bien, parce que ça par contre j'ai pu remarquer, parce que j'ai que eu des problèmes avec Hitachi, mais personnellement entre Western Digital et Seagate, si vous prenez pas les modèles bas de gamme, genre enfin bas de gamme, ils sont pas forcément bas de gamme, mais les modèles bizarres, genre les Green, les Red, les trucs spéciaux pour le stockage, ou ce genre de trucs, si vous prenez les disques durs classiques, habituellement ces disques durs ont tendance à très très bien fonctionner, quoi qu'il arrive, que ce soit c'est-à-dire les Western Blue ou les Western Black, et de l'autre côté les Seagate classiques, hein, les desktop HDD comme ils les appellent. Enfin bref, voilà, donc voilà, c'est pas, en gros vous pouvez acheter le meilleur disque dur du monde, mais ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo,
ça ne vous ça ne vous protégera pas du tout de corruption ou de trucs de genre. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de la duplication, de la vérification, ce genre de trucs, et surtout utiliser des scripts et des logiciels et des trucs comme ça qui feront tout le boulot pour vous, parce que quand je vous dis que la meilleure des solutions, c'est d'avoir un RAID en local, un RAID en externe sur un NAS, plus d'avoir une copie entre les deux, et d'avoir des systèmes de vérification de la cohésion, enfin de la cohérence des RAID, c'est-à-dire en fait un scrub, hein, ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle un scrub en fait, le processus de vérifier si le RAID est encore cohérent. Eh bien, faire ce genre de truc automatiquement, ça peut se faire, mais de manière vraiment automatisé à 100%, comme si vous ne faisiez rien du tout. En gros, vous allumez votre ordinateur, et une fois de temps en temps, ça va faire une sauvegarde, etc. Ça va faire un scrub, ce genre de truc. Et si vous l'interrompez en plein milieu, ça va le faire quand même. Alors, le truc à dire quand même, malgré tout, c'est que c'est plus facile à faire sous Linux que sous Windows, mais c'est faisable aussi. Sous Windows, vous pouvez faire en RAID logiciel, ou même en RAID semi-matériel, à savoir que le RAID semi-matériel, c'est du RAID logiciel, hein, ça reste du RAID logiciel, hein, c'est juste qu'il y a un pilote pour faire en sorte que Windows puisse booter dessus. C'est la seule différence entre le RAID logiciel et le RAID semi-matériel. À savoir que le RAID semi-matériel, pour ceux qui savent pas ce que c'est la fonction RAID qu'il y a dans ces petites cartes pas chères ou à l'intérieur directement de la carte mère. C'est pas du tout du RAID matériel, hein. Ça n'a absolument aucun avantage par rapport à du RAID logiciel. Donc si vous avez par exemple des disques durs pour le stockage et un SSD pour le système d'exploitation par exemple, eh bien du moment que vous utilisez vos disques durs pour le stockage et vous les utilisez en RAID logiciel sous Windows, parce qu'on peut le faire du RAID logiciel sous Windows, du moment que c'est pas le disque dur sur lequel on boot, eh bien ça aura les mêmes avantages que sous Linux. Le seul truc, c'est que sous Linux, ça a tendance à être mieux optimisé, c'est plus facile à automatiser certains trucs. Je sais même pas si le scrub est possible sous Windows. Bon, je ne sais pas. Bon, ça doit être possible, ça doit faire partie de ces systèmes, genre ça doit être caché dans ScanDisk ou ce genre de truc. J'en ai aucune idée, mais il y a des chances que ce soit possible. Mais enfin, je n'ai pas de grande connaissance de ce genre de truc. Donc bref, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter là-dessus. En tout cas, pour vous résumer très rapidement ce qu'il faut faire, n'hésitez surtout pas à sauvegarder en externe, ne sauvegarder par-ci par-là, etc. N'hésitez surtout pas à utiliser des RAID redondants, c'est-à-dire le RAID 1 ou le RAID 5 ou des trucs de genre, parce que très franchement, vous n'imaginez pas à quel point le temps investi pour comprendre comment ça fonctionne vous fera gagner un temps fou en termes de problèmes, etc., résolus par cette technologie. C'est une technologie qui est souvent réservée, on va dire, aux plus geeks d'entre nous, mais malheureusement, tout le monde devrait avoir du RAID. C'est juste tellement bien, au prix que coûtent les disques durs de nos jours, 60 € le 2 Teraoctets, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc vous pouvez vous acheter pour 120 € 2 disques durs de 2 Teraoctets, vous mettez ça en RAID 1, et c'est parfait, vous avez perdu littéralement toutes les préoccupations que vous pouvez avoir en termes de « oh, j'ai peur que ça grille » pendant un sacré moment, quoi, en utilisant un truc de ce genre. C'est vraiment une technologie qui est parfaite pour gagner énormément en tranquillité d'esprit là-dessus. Donc aussi, je vous parlais aussi, bien entendu, de tout ce qui est sauvegarde de cloud, je sais pas quoi, hein. Du moment que vous avez pas peur de tout ce qui est problème de confidentialité ou ce genre de truc, ou que vous avez pas vraiment de problème avec une connexion internet trop lente ou ce genre de choses, vraiment c'est une solution plus ou moins idéale, hein, surtout si vous utilisez les clouds qui sont vraiment genre on sait que ça va pas couler du jour au lendemain et tout disparaître, genre par exemple ceux de Google, on sait que Google va pas couler du jour au lendemain quand même, enfin bref voilà, mais donc ce genre de trucs peuvent être vraiment pratiques. Mais vraiment, si vous avez envie de faire ça old school et tout ça, allez-y avec un NAS et ce genre de truc, c'est vraiment très pratique. Ou si vous avez des très gros fichiers ou ce genre de choses, le NAS c'est vraiment une solution particulièrement excellente. Donc bref, voilà, je pense que j'ai plus rien à vous dire et je vous dis salut à tous et à la prochaine.